Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le facilitateur général du dialogue, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Messieurs et Madame les participants, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais exprimer ici, au nom de la société civile, toute ma gratitude et mes remerciements à Monsieur le Président de la République pour la tenue de ce dialogue politique sur le système politique qui marque une étape importante dans la trajectoire démocratique de notre pays. S'il est vrai, Monsieur le Président de la République, que depuis le Code consensuel de 1992, nous avons, depuis le Code consensuel de 1992, organisé plusieurs dialogues, concertations et assises dans divers domaines, celui-ci revêt une importance toute particulière car il intervient dans un moment crucial où le pays a besoin de paix. Le pays a besoin de cohésion sociale. Le pays a besoin de stabilité politique afin de relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires dans un monde en pleine mutation et dans une sous-région en proie à des menaces de toutes sortes. La société civile, fidèle à sa mission de régulation du jeu politique, s'est investie pleinement pour la réussite de ce dialogue en prenant plusieurs initiatives. Beaucoup d'organisations de la société civile, dans leur diversité, ont organisé des démarches de médiation en direction des acteurs politiques pour les amener à participer donc au dialogue national. Au niveau de notre collectif, qui est en train de mettre en œuvre le programme Sahel Jam, il y a eu donc des ambassadeurs de la paix qui ont été accrédités et installés et qui ont été impliqués dans la recherche donc, de cette médiation en direction donc, des acteurs politiques. Nous avons également en direction des organisations de femmes, de jeunes et de personnes handicapées mené donc des démarches et des initiatives afin de contribuer à une appropriation la plus large possible de ce dialogue par tous les segments de notre société. Donc nous avons des attentes, Monsieur le Président de la République, par rapport à ce dialogue. Et ces attentes, aujourd'hui, ce sont que les conclusions issues de ce dialogue donc, national soient vraiment donc, appliquées vraiment dans toute sa rigueur. Ce que nous attendons également donc, de ce dialogue, c'est que les conclusions puissent nous permettre de tourner définitivement la page des contestations qui ont jalonné pendant de nombreuses années nos processus politiques, mais également de réformer, voire refonder nos institutions afin d'en faire donc de véritables instruments de gouvernance profondément démocratiques, ancrés dans nos valeurs cardinales que sont la droiture, l'honnêteté, le sens du travail bien accompli, la culture de l'intérêt général et le respect de la diversité de nos opinions et convictions. C'est en nous inscrivant durablement dans cette trajectoire, dans également le Jubal Jubanti, théorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous y arriverons. Puisse ce dialogue inclusif porter les fleurs de nos espoirs et de nos espérances pour faire éclore dans notre cher Sénégal la réconciliation et la concorde. Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le Président, lancer un plaidoyer en faveur de la société civile. La société civile, dans bien des aspects, complète le travail donc, du gouvernement. Je pense que la société civile, donc, de ce point de vue, est un partenaire privilégié. Et nous demandons à ce que la société civile soit vraiment institutionnalisée dans notre pays et qu'il puisse donc bénéficier donc, du soutien de l'État. Parce que dans les domaines donc, de la santé, du développement, bref, dans plusieurs domaines, la société civile intervient pour compléter les actions donc, de l'État. C'est un plaidoyer fort vraiment que je tenais quand même au nom de toute la société civile à vous transmettre, Monsieur le Président de la République. Donc je vous remercie de votre aimable attention.